Avant la pause, nous avions vu deux types de routines, Karel, et juste pour compléter la discussion, nous les avions comparées à des routines équivalentes en C. Donc, ici, nous avions vu une routine qu'on appelle sans lui passer de paramètres, qui peut ou non avoir des variables et des constantes locales qui exécute le code inscrit entre begin et end non-routine. Donc, un exemple de ce type de routine dans le programme démo que vous avez eu en votre possession hier est la routine init. Donc, une routine qui fait quoi? Une routine qui permet d'initialiser les paramètres par défaut du robot. Donc, la routine init quand on la déclare ici, on ne lui passe en paramètre aucune information. Elle ne contient aucune variable ni constante locale. Sa section de code commence par begin et se termine par end init. Et donc, cette routine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle configure le mode de déplacement par défaut du robot. Donc, elle nous dit que le mode de déplacement se fait par défaut en joint si on ne spécifie pas autre chose, que le mode de terminaison de mouvement est sans décélération. Donc, le robot part de sa position de départ et se déplace vers sa position finale en accélérant et arrête d'un coup sec sur sa position finale. On nous dit aussi que la vitesse de déplacement est de 2000 mm par seconde si on ne spécifie pas autre chose avec la commande with qu'on verra plus tard, qui veut dire avec. Bref, on reviendra sur cette routine en temps et lieu. Ensuite, on a regardé un deuxième format de routine, donc une routine qui pouvait recevoir un ou plusieurs paramètres. En fait, en Karel, on est limité à 7 paramètres maximum qu'on peut recevoir à l'intérieur d'une routine. Donc, l'exemple ici montre une routine qui peut recevoir un paramètre. Donc, il nous faut une porte d'entrée pour accueillir ce paramètre. Donc, on définit un nom de variable suivi de 2 points, suivi du type de données de cette variable. Donc, on réserve assez d'espace pour contenir l'information qui va être reçue en paramètre. Une routine peut avoir des variables. Donc, ce type de routine peut avoir lui aussi des variables et des constantes locales, et le code à exécuter se trouve évidemment au même endroit. Donc, on a regardé quelques... On a regardé quelques exemples de routines de ce type. Donc, ici, on a par exemple ici une routine qui reçoit 1, 2, 3 paramètres, 2 de type integer et 1 de type real. On voit que les paramètres sont tous des déclarations de variables qui sont séparées par des points-virgules. Et cette routine, lorsqu'on l'appelle dans le programme principal, je l'ai mis ici en commentaire, on donne tout simplement le nom de la routine suivi du premier paramètre. Donc, l'information, si je mets le chiffre 20 ici dans l'appel, ben, le chiffre 20 va être copié dans val 1. Si je mets le chiffre 34 ici à la deuxième position, ce chiffre va être copié dans val 2. Et si je mets le chiffre 10.5 qui est un real à la troisième position, il va être copié dans la variable V3. On voit qu'on peut effectivement déclarer des variables et des constantes locales, et on a donné une syntaxe alternative ici. Important de noter, quand on déclare nos variables dans la signature de la routine, on sépare chacune d'entre elles par des points-virgules, alors que quand on appellera la routine dans le programme principal, elles sont séparées par des virgules. Une routine concrète de ce type, on en verra dans un deuxième exemple de programme que je vous présenterai tout à l'heure. Si on regarde une alternative, donc la routine qui est ici en bas fait exactement la même chose que la routine qui est ici en haut, sauf que on a changé un peu la signature. Lorsqu'on a deux variables de même type, on peut les séparer par une virgule et une seule fois leur type de retour.
alors que la troisième variable ici, comme elle est de type différent, on a besoin du point-virgule. Donc, que j'utilise cette signature-ci ou cette signature-là, c'est équivalent, mais moi, je vais préférer utiliser celle qui se trouve ici parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la déclaration de ma routine, on n'utilisera que des points-virgules pour séparer les items, alors que dans l'appel, on va y aller avec des virgules. Donc, à partir de là, on peut attaquer notre prochain type de routine. Donc, une routine qu'on appelle par son nom, qui ne reçoit aucun paramètre, mais qui va nous retourner de l'information. Elle peut encore une fois avoir des variables ou des constantes locales, ce n'est pas obligatoire, et elle va nous retourner une information. L'information qu'elle nous retourne doit forcément être du même type de données que ce qu'on promet ici, après les deux points. Donc, je vais donner un exemple dans mon éditeur de texte ici, et tout à l'heure, on verra un exemple concret dans un programme Carrel réel. Donc, routine, appelons-la, tiens, je vais l'appeler show res, puisqu'elle nous montre, elle va nous envoyer un résultat. Deux points, elle va me retourner un integer, cette routine-là. Donc, je vais déclarer dedans des variables, ou plutôt une variable et deux constants, juste pour mon exemple. Donc, je vais déclarer la variable res de type integer et je vais déclarer deux constantes. Donc, les constantes C1 égale à 10 et la constante C2 égale à 20, par exemple. Et ensuite, on a le corps de cette routine qui débute par begin, qui se termine par end, qui se termine par end, le nom de notre routine. Et à l'intérieur, on va faire ceci. Je vais faire res égale C1 plus C2. Donc, on a l'addition de nos deux constantes qui permet d'initialiser notre variable. Et ici, on va faire un return de quoi? Return de res, tout simplement. Donc, quand on regarde, pardon, quand on regarde cette routine, avec le schéma qu'il y a ici en haut, regardons les similarités. Donc, j'ai ma routine qui ne reçoit rien en paramètre. La preuve, je n'ai pas de parenthèse pour accueillir de l'information. Par contre, elle me retourne un integer. Donc, return res. Res est bel et bien un integer. Elle contient, mais ce n'est pas obligatoire, des variables et des constantes locales, variables et constantes locales que j'ai utilisées ici dans mon programme principal. Donc, voici mon type de retour qui doit être le même type qui est retourné ici, à l'intérieur de ma routine. Encore une fois, juste pour des fins de comparaison, là, je vais m'amuser à écrire une routine équivalente en C, encore une fois. Donc, int, parce qu'on retourne un integer, show res, avec des parenthèses qui ne reçoivent rien, ou on pourrait encore dire void pour dire qu'on ne reçoit rien, void qui veut dire vide ou néant. On ouvre les accolades. On aurait besoin d'une variable de type integer qui s'appelle res, que je vais initialiser à 0 ici, et deux constantes de type integer. Une première que je vais appeler C1 et que je vais initialiser à 10, et une deuxième de type int, encore une fois, que je vais appeler C2 et que je vais initialiser à 20. Et l'opération finale
return, et on va retourner, oups, on a oublié de faire notre addition, res égale C1 plus C2, point virgule, et on va retourner quoi? Res, qu'on peut écrire tout simplement comme ça, ou on peut aussi l'encastrer dans des accolades, ça ne charge rien en C. Donc, quand je regarde mon code en C ici, et quand je regarde le code équivalent en Carel, encore une fois, c'est différent, mais c'est très, très, très similaire. Et allons-y avec notre dernier candidat pour aujourd'hui. Donc, une routine qui combine tous les formats. Donc, j'ai routine, le nom de ma routine, qui respecte toujours les mêmes règles, c'est-à-dire ne doit pas commencer par un chiffre, ne doit pas contenir de caractères spéciaux, ne doit pas contenir de mots-clés du langage, doit être plus petite ou égale à 8 caractères et ne doit pas contenir d'espace, si je ne l'ai pas encore dit. Donc, je peux recevoir de 1 à 7 paramètres au maximum et je peux retourner un seul paramètre. Donc, c'est une particularité. On peut recevoir jusqu'à 7 paramètres. En fait, il y a des moyens d'en recevoir plus, mais on verra ça d'ici quelques cours. Mais une routine ne peut retourner qu'un seul paramètre et c'est vrai dans la majorité des langages de programmation. Je peux avoir des variables et des constantes locales et, comme tout à l'heure, je suis obligé de retourner le type de données que j'ai promis de retourner. Donc, donnons un exemple. Et donc, je vais venir ici à showRes, que je vais modifier légèrement. Donc, showRes ici va recevoir val1 de type integer, point virgule val2 de type integer. Oh, excusez-moi. Avant de m'avancer, j'ai montré comment déclarer cette routine, mais je n'ai pas montré comment on l'appelle. Donc, je vais le faire ici en commentaire. Donc, si ma routine me retourne un nombre entier, ça signifie que j'ai dans mon programme une variable de type entière pour récupérer le résultat. Donc, disons que de manière globale, j'avais créé une variable qui s'appelait result. Donc, je vais faire result égale et je vais appeler showRes. Tout simplement comme ça. Et si je fais l'équivalent ici en C de comment est-ce que j'aurais appelé cette routine, donc disons, je vais déclarer une routine ici, une variable ici qui s'appelle result et on va faire égal showResult, mais ici avec les parenthèses et le point virgule. Donc, encore une fois, on voit la similarité. En Carel, une routine qui ne reçoit pas de paramètres n'a pas de parenthèse, mais puisqu'elle me retourne une information de type integer, je dois avoir du côté gauche du égal une variable de type integer pour récupérer le résultat, qui sera dans ce cas-ci 30. Et ici en C, ben, j'ai déclaré une variable de type integer qui s'appelle result pour recevoir la valeur de retour de ma fonction qui, elle aussi, est un integer. Mais en C, quand on appelle une routine qui ne reçoit pas de paramètres, on doit quand même mettre les parenthèses. Donc, encore une fois, très similaire. Est-ce que les doubles backslash, c'est pour faire comme un double trait d'union? Non, les doubles backslash, c'est les commentaires en C. C'est ça, je veux dire, c'est l'équivalent des traits d'union. Exactement, c'est l'équivalent des traits d'union. Donc, en fait, je m'amuse à vous mettre deux langages ici parce que je crois que ça aide à prendre le concept et à mieux le comprendre quand on le compare avec quelque chose d'autre. Mais si ça vous mélange, dites-le moi. Je prends la peine de montrer ça aussi parce que ben, vous avez le cours de mécatronique cette session et dans le cours de mécatronique, vous allez faire du C de toute façon. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Je compare ce qu'on fait en Carel à ce que vous allez faire en C un peu plus tard dans le cours de mécatronique parce que c'est les mêmes concepts. Mais si ça vous mélange que je montre les deux langages, je vais m'en tenir seulement au Carel. Donc, je continue comme ça ou je reste juste au Carel? Moi, ça me va. Comme ça, Ça va comme ça? OK, super. J'ai une petite question seulement. Oui, oui, Samy. Savoir,
l'utilité de mettre là les deux points, les deux tirets, résulte. La dernière instruction que vous venez de mettre, l'utilité vraiment d'avoir Ici, ça. Oui. les deux tirets, c'est que c'est juste pour. Les deux tirets, c'est un commentaire en Non, je ne Carel. parle pas des deux tirets, je sais que c'est un commentaire. Non, le fait, l'utilité d'écrire la split instruction, result égale show res. Ben, ça, c'est comme ça qu'on appellerait la routine ShowRes dans le programme principal. Ah, ok, donc on la renomme autrement, result. Exactement. Donc, l'idée est la suivante. Je vais remonter dans mes diapos pour clarifier. Donc, on a notre bloc ici qui est les variables globales, notre bloc qui est les constantes. Et ici, dans le vert, c'est là que je déclarais ma routine. Ça va? C'est là que je déclarais ma routine avec cette syntaxe-ci. Ok. Bon. Mais maintenant, cette routine, quand je veux l'utiliser, ben, il faudrait que je prenne ceci et que je vienne l'écrire dans le programme principal, qui est mon dernier bloc. Ok. Ça Et va? result, il faudrait que ce soit une variable créée dans Une les variables variable du programme. globale, exactement. Une variable globale ici dans la section var. Ah, très bien. Ok. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Oui, parfait. Oui, Super. Donc, maintenant, allons-y avec notre dernier format. Donc, une routine qui reçoit de 1 à 7 variables et qui en retourne une seule. Un résultat. On peut avoir un résultat de traitement. On peut avoir des variables ou des constantes et des constantes locales et du traitement ici et on retourne le résultat du traitement qui doit être une variable de même type que ce qu'on a promis. J'ai écrit ici type data 1 et type data 2 juste pour mettre l'accent sur le fait que le type de données qu'on retourne n'est pas obligé d'être le même type de données qu'on a reçu. Exemple, je peux recevoir 2 integers et les diviser, mais le résultat d'une division, ça donne souvent un real. Donc, je peux recevoir des integers, mais retourner un real. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs dans mon exemple. Donc, je vais mettre ça ici à côté pour qu'on garde le schéma. Et dans mon exemple de code ici, on va tout effacer encore une fois et on va le réécrire. Donc, routine, je vais l'appeler div pour division, égale, je reçois val1 qui est un integer, point virgule, val2 qui est un integer, et moi je vais retourner un real, donc une valeur réelle. Et, oups, je suis en train de me tromper de langage. Ah là 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 là. OK. Ouais. Donc, laissez-moi recommencer. Donc, routine, j'ai dit div. Donc, allons-y. V1 integer, integer, point virgule, V2 integer, et on retourne un real. Donc, 2 points. Real. Donc, je déroge un peu à ce qu'il y a ici parce que ici, j'ai une variable et un retour. J'ai fait un exemple avec 2 variables. Donc, si on enlevait ceci, ben, ça ferait exactement la même chose que dans la présentation. Donc, ici, je vais tout simplement me déclarer. En fait, je peux y aller de 2 façons. Voici la première méthode. Je ferai var. Ensuite, je vais me remettre res de type integer. Parfait. On va avoir notre begin. Et là-dedans, on ferait quoi? Encore une fois, res égale V1 divisé par V2. Excusez-moi, normalement, excusez-moi, le résultat, ça devrait être réel, ne peut pas être intégré.
Oui, effectivement. Mais bon, ce qui va se produire ici, si le résultat est réel, mais qu'on le met dans une variable de type integer, on va perdre la partie décimale et garder seulement la partie entière. C'est ce qui se serait passé ici. Mais effectivement, c'est bien real que je voulais mettre ici. Merci, Samy. Donc, et on va faire un return. Un return de quoi? De res. Et évidemment, il ne faut pas oublier notre end div. Donc, je regarde ce schéma et je regarde le schéma ici, c'est identique. Par contre, est-ce que j'avais vraiment besoin de cette variable? Ouais, comme vous disiez, s'il la retourne, s'il en integer puis elle retourne en real, on perd la fraction décimale. Donc, non, mais je l'ai mis real. Ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu faire tout simplement ceci. Donc, j'aurais pu me débarrasser de ça et j'aurais pu venir directement ici, mettre V1 divisé par V2. Ça va? Okay. Donc, c'est juste pour montrer que, oui, on peut mettre des variables et des constantes locales, mais ne réservons pas de l'espace mémoire pour le plaisir d'en réserver. Quand on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Donc, le résultat de la division est un réel, et donc ça retourne bel et bien un réel. Donc, cette routine-là, et je vais le mettre en commentaire ici. Donc, comment est-ce que je l'appellerai dans mon programme principal? Donc, ça me prendrait une variable de type real pour récupérer le résultat. Appelons-la encore result. On s'entend qu'elle aurait été déclarée de manière globale dans notre projet. Égale, ici, j'appellerai ma fonction div avec deux valeurs de type integer, disons 26 et 10. Voilà. Évidemment, ces valeurs, là j'écris des valeurs fixes, mais ça aurait pu être des valeurs qu'on aurait récupérées de l'utilisateur. On aurait fait un write TP display, donnez-moi la première valeur. On aurait fait un read, ensuite un write TP display, donnez-moi la deuxième valeur. On aurait fait un read, etc., etc. Ça va pour ça? Monsieur, je voudrais juste savoir une chose. Moi, j'ai un problème avec la première, quand on déclare. Quand on fait V1 égale integer, V2 integer, on n'est pas obligé de réécrire que c'est des variables en type integer. Donc, ça résume tout au départ. C'est pas la peine de refaire. Quand on déclare des variables dans la signature d'une méthode, on n'est pas obligé de mettre le mot-clé var. C'est quand on les déclare globalement qu'on est obligé de mettre le mot-clé var, et quand on les déclare dans cette section-ci qu'on est obligé de mettre le mot-clé var. Mais quand on les déclare ici à ce niveau, on ne donne que le nom de variable et le type, le mot-clé var n'est pas nécessaire. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est quand on met, par exemple, V1 integer, il comprend automatiquement que c'est une variable, c'est pas une constante. Oui, parce que dans les paramètres d'une fonction, on ne peut déclarer que des variables. OK. Donc, ce qui peut changer. OK. Exactement. Donc, je vais faire l'équivalent en C, si on garde le même pattern. Donc, on va retourner un integer. Donc, un integer un real, excusez-moi. En C, ça peut être représenté par plusieurs types de données. On peut dire un float, on peut dire un double. En fait, dépendamment du type que j'utilise, ça me donne un nombre réel, mais de plus en plus grand. Donc, le double étant le grand. Donc, je vais écrire double. Pour, en fait, si je traduis, c'est double precision point. Donc, on sait que quand on stocke un nombre binaire, un nombre décimal en binaire, dépendamment du nombre de bits qu'on a, on est capable de stocker une certaine valeur numérique. Donc, avec 8 bits, par exemple, je peux stocker des valeurs de 0 à 255, ça va? Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un nombre réel? Donc, je dois avoir un certain nombre de bits pour emmagasiner la partie réelle du chiffre et un certain nombre de bits pour emmagasiner la partie décimale du chiffre. Donc, comme les variables... DINT. Pardon? Comme un DINT. Non, un double int, ça te donne juste plus d'espace
pour stocker un nombre entier OK. plus grand. Parce que sur l'automate, un int, c'est sur 16 bits, un double int, c'est sur 32, un double int, c'est sur 32 bits. Donc ici, c'est pas pareil. Quand on dit un double, c'est qu'on double, si on veut, la capacité de stocker des décimales. C'est un peu ça l'idée en C ici. Donc, ma routine, elle va retourner un double qui est l'équivalent d'un real. Elle va s'appeler div et elle va recevoir en paramètre deux integers. Donc, int v1, virgule int v2. Et donc, voici le corps de la fameuse fonction. Et cette fonction routine va tout simplement return TURN. Elle va tout simplement return quoi? Elle va tout simplement return V1, encore une fois, divisé par V2, le tout avec un point virgule. Et voilà, les deux routines sont